premiers matchs, excepté 2 ou 3 joueurs, et bien là vraiment Jean-Pierre Bade a dû vraiment faire bouger toutes les lignes pour faire la différence ce soir. Et ce sont les Comoriens qui vont engager cette première mi-temps. Les hommes qui continuent à s'étirer. Engagement qui va être effectué par le numéro 10 Comorien, Raïdou Bouana Bakar. Et oui, ce soir, c'est on gagne ou on rentre à la maison. Et puis, et voilà, le coup d'envoi donné par les Comoriens qui évoluent donc en blanc et vert face aux Réunionnais qui évolueront ce soir dans les couleurs bleues, avec le seul Jean-Michel Fontaine, le capitaine qui a été préservé dans ce 11 de départ et sur qui on compte là pour enfin marquer des buts pour débloquer ce compteur réunionnais. C'est vrai que après le 0-0 contre Mayotte, Patrick, on était tous restés un peu sur notre faim. Et beaucoup, et puis surtout, cette équipe de la Réunion fait vraiment peur parce que vu la physionomie de la partie, les Mahorais auraient facilement mérité leur victoire. Et puis, on parle de Jean-Michel Fontaine, lui, il est un finisseur. Je pense avec un Angie Mardapin, avec Bakary Toufaili, je pense que ce sont des distributeurs et ça pourrait justement permettre à Jean-Michel Fontaine de s'exprimer et de vraiment d'être là où il doit être, savoir en attaque. On espère voir Jean-Michel Fontaine, voir les autres attaquants. Ce soir, on va découvrir, on le disait, le jeune Mathéo Payet qui avait fait une entrée assez intéressante lors du premier match contre Mayotte. Malheureusement, comme les autres, n'avait pas réussi à trouver la faille, voilà. On espère voir deux équipes inspirées, car on a envie de voir des buts dans ce groupe B, un groupe pour l'instant stérile de buts, après 2 matchs terminés par des 0-0. Allez, les Comoriens, avec un pressing du jeune Mathéo. Andy Bardapé dans l'entrejeu qui va aller direct au pressing du porteur comorien. Et un premier ballon intercepté justement par le jeune Mathéo Payet qui a tenté de passer son vis-à-vis, n'y est pas parvenu. Pour l'instant, ce début de match, ce sont les Comoriens qui ont le ballon et qui font plutôt bien tourner pour l'instant. Oui, exactement. Donc on essaye de ne pas gaspiller ces ballons et d'aller rapidement avec peut-être sur le côté le numéro 2 Mohamed Samir qui va chercher un ballon qui est sorti. Là, il n'a pas vu que la ligne, le ballon a franchi la ligne et ça va être une sortie de but pour la sélection de la Réunion et Mathieu Pelops qui va dégager son compte. C'est vrai que là, d'entrée de jeu, les Comoriens ont essayé de mettre une petite pression sur cette sélection de la Réunion. Maintenant, il faudra attendre de voir comment ces Réunionnais vont pouvoir avancer et surtout voir ces joueurs qui n'ont pas joué pour la plupart lors de la première journée. On compte sur eux de toute façon. Tous les Réunionnais qui nous regardent donc ce soir et les Comoriens aussi. Forcément, les supporters de la Réunion sont derrière leur écran pour pouvoir donc attendre une qualification parce que c'est vrai que à chaque fois dans les Jeux des îles, s'il y a quelque chose à vraiment les gens aiment, c'est bien sûr le football. Et on rappelle que la sélection de la Réunion est double médaillée d'or dans ce tournoi de football, médaillée en 2015 chez elle à la Réunion et puis médaillée lors des derniers Jeux à Maurice en 2019 et pour l'instant ce sont toujours les Comoriens qui ont la maîtrise du ballon, léger pressing en tout cas des joueurs réunionnais, mais pour l'instant sans pouvoir le récupérer et essayer d'amener du beau jeu. Voilà, ça pousse et vous aurez noté tout à l'heure, on était sur cette pelouse synthétique, il y a un léger vent et il fait un peu frisqué quand même sur cette pelouse de l'LGECO. Ouais, c'est vrai que on est en altitude et à tomber de la nuit. Si la journée il fait très chaud parfois, le soir il fait quand même assez frais. Bon, les joueurs donc vont pouvoir se réchauffer. Justement pour se réchauffer, il faut y aller avec Bertrand Bador qui va pouvoir dégager son camp et forcément voilà. Donc on est pour l'instant tranquille. C'est-à-dire pour l'instant on ne veut pas non plus gaspiller les ballons, même si pour l'instant quand on regarde ce jeu, cette sélection de la Réunion n'a pas encore trouvé ses marques. Elle est légèrement dominée là en ce début de match après 4 minutes de jeu. Il y a la pression du résultat, on le disait, mais voilà, pression du résultat, mais il faut gagner. L'impératif ce soir, c'est gagner. Et là, pour l'instant, allez, le jeune Mathéo Payet, là, qui s'en mêle un petit peu équipé. Pour l'instant, beaucoup de difficultés côté réunionnais à maîtriser le ballon, à le garder, à essayer de lancer. Pour l'instant, c'est 0 attaque, 0 tentative. Elle subit cette équipe de la sélection de la Réunion pour l'instant.
Alors, il faut se rappeler aussi que ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées en 2019. Vous vous rappelez de ce fameux match, troisième match de poule? Et que la Réunion a perdu 1-0, oui. Mais on va dire sans conséquence par rapport au résultat, puisque la sélection de la Réunion était déjà qualifiée. Et c'est vrai que cette équipe des Comores avait créé la surprise en gagnant par un petit but à 0. On va oublier ça, parce que si on... Oui. Alors... Allez, attention, Mathieu Payet, une faute là sur... Oh là là, Jean-Michel Fontaine, attention, là qui s'est relevé, visiblement il a bien senti le petit coup du numéro 13 comorien, de suite rappelé à l'ordre par l'arbitre séchellois, monsieur Yoled. Allez, un premier coup franc pour la sélection de la Réunion, avec Angie Vardapin titularisé aujourd'hui dans un rôle de meneur de jeu, de chef d'orchestre qu'on lui connaît bien, qu'il mène parfaitement dans son club de la Saint-Pierroise à la Réunion. Alors, directement, il va chercher un partenaire démarqué. Ça monte. Il y a du monde à la réception. Un coup de tête là. Mais bon, ça manquait de puissance pour vraiment inquiéter le gardien comorien. Mais voilà, c'est déjà une première action qui peut être intéressante et qui peut peut-être lancer efficacement les actions réunionnaises. Voilà, c'était un coup de tête de Milan Ajor monté aux avant-postes. Le joueur de l'Excelsior de Saint-Joseph à la Réunion. Voilà, il faudra proposer du jeu, il faudra donc distiller donc beaucoup de ballons pour pouvoir essayer de marquer, parce que c'est vrai que si comme samedi face à Mayotte, il y a eu très peu d'occasions, pour ne pas dire pas du tout, pour cette équipe de la Réunion. Donc là, il faudra vraiment proposer certaines phases de jeu pour permettre aux attaquants. Angie Vardapin, on l'a dit, hein, c'est un distributeur, mais c'est aussi un buteur. Il a souvent marqué avec la Saint-Pierroise. Donc forcément, on pourra aussi, on s'appuie sur Jean-Michel Fontaine, mais on peut s'appuyer également sur des joueurs, sur un joueur comme Angie Vardapin, même si là, ce sont les Comoriens qui vont bénéficier d'une touche. On l'a dit, hein, c'est un trio séchellois qui arbitre cette rencontre, et une touche qui va être certainement longue, puisque on voit tous les joueurs des Comores dans cette surface de réparation. Donc longue touche, et attention avec Mathieu Pelops qui met la main. Heureusement qu'il était vigilant là, un petit coup de tête en arrière, il a tendu le bras droit pour juste détourner, et c'est un ballon qui allait carrément dans les buts réunionnais. Voilà, un petit manque de vigilance là, et ils vont nous remettre ça, les Comoriens, avec encore une fois une touche qui s'annonce très longue. Attention, vigilance dans le camp réunionnais, car sur ce genre d'action, allez, elle est partie, et cette fois-ci la défense réunionnaise se dégage, mais le ballon est encore récupéré par les Comoriens. Bon contre, et dans derrière, juste une faute, hein. Attention, ça aussi, ça peut valoir. Et on n'avait pas l'impression que ce ballon aurait amené le danger comme ça devant les buts de Mathieu Pelops, et lui, tout d'un coup, il a vu, et il a mis la main, et heureusement. Ouais. Geste salvateur du gardien réunionnais. Et on rappellera quand même, il y a des spectateurs très attentifs ce soir devant leur écran, devant ce match. Ce sont bien sûr les footballeurs mahorais qui ont disputé leurs deux matchs. Attention, on va suivre cette première action avec Jean-Michel Fontaine qui pénètre dans la surface de réparation, mais qui rate complètement sa frappe du pied gauche. C'est pas son très bon pied. Oui, il disait, les mahorais sont ce soir les premiers supporters de ce match, car du résultat de ce match dépendra aussi la qualif ou pas donc de Mayotte pour les demi-finales. Oui, exactement, parce que Mayotte a fait 2 matchs nuls, et comme on l'a dit, si jamais il y a une équipe qui gagne ce soir, eh bien Mayotte sera assurée d'aller en demi-finale. Mais si un match nul, quel que soit le score, un but partout à partir d'un but partout, eh bien ces deux équipes vont se qualifier. Donc forcément, Mayotte doit avoir des Maoris qui sont dans les tribunes, peut attendre qu'une équipe gagne, et quelle que soit l'équipe qui gagne, validera le ticket pour les demi-finales, en espérant que ce sera la Réunion. Et puis après 9 minutes dans cette partie, on est toujours à 0-0, et cette première occasion, Mathieu Pelops qui a été vigilant sur sa ligne, un ballon qui a mis la main. Dommage qu'on n'a pas revu cette action, mais qui était vraiment une action très dangereuse, et qui a permis aux Comoriens de mettre une pression déjà sur cette sélection de la Réunion. Et c'est le 3e match que l'on commente, des matchs qui se disputent sur cette pelouse, où les contacts, on ne sait pas si c'est
ce format synthétique qui favorise les contacts. On a vu pas mal de petits contacts assez douloureux pour des joueurs. Il y en a même qui sont sortis, notamment Jeffrey Damour lors du premier match. Voilà, une pelouse synthétique sur laquelle voilà, les joueurs de ce groupe B ne sont pas tous très contents très heureux de jouer. Mais voilà, il faut s'adapter. Attention quand même, les Comoriens qui sont en position d'attaque, mais il est un peu esselé l'ailier comorien et ça balance encore un peu devant. Là, il va falloir quand même, attention, Jean-Michel Fontaine à la sortie du gardien de la tête, sortie à bon escient car il y avait danger. Et c'était, allez, on peut le considérer comme la première véritable occasion des Réunionnais. Après 10 minutes de jeu, toujours 0-0 dans ce troisième match décisif du groupe B. On a quand même envie, mon cher Patrick, là, on a vraiment envie de voir des buts, Bon, d'abord, des occasions. Plus on va amener des occasions devant les buts comoriens, plus on aura la chance, de voir un but. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est encore un peu timide, même si là, tout à l'heure, là, il y a quelques secondes, on va dire une grosse erreur de la défense qui a mis son gardien, un défenseur qui a mis son gardien en difficulté. Et le gardien, finalement, a pris le rôle du défenseur puisqu'il a dégagé le ballon de la tête. Mais il faudra encore proposer plus que ça, puisqu'on est à 10 minutes déjà dans cette partie. Et pour l'instant, même si on voit, il y a des espaces, mais il faudra les utiliser. Et puis aussi, on l'a vu tout à l'heure, Jean-Michel Fontaine, au moment de tirer, il a du mal à prendre ses appuis. C'est ce qui explique que le ballon est parti largement au-dessus. Attention, Jean-Michel Fontaine qui va récupérer son ballon, va jouer sur le côté avec Toufaili Bakary, avec un centre dans cette surface en retrait finalement. Dégagé par la défense, mais pas pour longtemps avec ce bon pressing et qui va permettre donc aux Réunionnais de récupérer le ballon avec cette faute sur Ludovic Lagourde. Ludovic Lagourde titularisé cet après-midi, ce soir également par Jean-Pierre Bade. Le voici l'entraîneur réunionnais qui compte vraiment sur ses hommes du soir pour forcer la différence face aux Comoriens. Ce sera peut-être sur ce coup franc. Deuxième coup franc pour la sélection de la Réunion. Ça doit être quoi, M. Vardapin qui devrait tirer ce coup franc. Il y a deux hommes. Donc, Angie Vardapin, le numéro 10, c'est Alexis. C'est à la chambre. Voilà, ça discute entre les deux. Et ils mettent certainement un système en place. Il faut surprendre déjà cette défense. Parce que le fait que c'est une pelouse synthétique, un ballon peut être fuyant, mais un peu plus. Donc peut-être aussi. Il faut savoir bien doser déjà le tir ou la frappe. Alors ça discute toujours. L'arbitre Séchellois fait reculer. À mon avis, il va l'essayer. C'est cadré, c'est repoussé par le gardien Séchellois Salimo. Action encore bien détendue. On met dessus dans le paquet où il y a Jean-Michel Fontaine. Voilà, en tout cas, il y a une grosse bataille pour la possession du ballon. Jean-Michel Fontaine, un peu esselé. Et qui rate complètement. Ça passe et va permettre aux Comoriens de partir en contre-attaque. Attention, ça peut aller vite avec le numéro 10 Raïdou et encore une bonne intervention de Ludovic Lagourde. Et les Réunionnais qui commencent à trouver peu à peu leur marque après un début de match un petit peu compliqué. Exactement, avec ce coup franc là d'Angie Vardapin qui donc était tiré fuyant et puis ça a mis en difficulté le gardien Salimo qui s'est bien détendu. Donc il faudra vraiment y aller, il faudra vraiment essayer tout pour pouvoir essayer à certains moments de trouver la faille dans cette rencontre. Mais c'est une pelouse de toute façon qui pour l'instant reste à 0-0. C'est tous les matchs là-dessus soldés sur le score de 0-0 sauf Madagascar contre les Mauriciens. 1-0. Les Séchellois. Non, contre les Séchellois. Madagascar qui en match d'ouverture ici avait battu les Séchellois 1-0. Un but signé Tenge, on s'en rappelle. Un très très beau but d'ailleurs. Et Madagascar qui dans la foulée dans l'autre groupe A avait été tenu en échec sur sa pelouse du Stade des Barréas par l'île Maurice, 1 but partout. Et justement ce soir aussi Maurice et Seychelles. Madagascar est néanmoins qualifié pour les demi-finales. Qualifié, mais pour la deuxième place, donc ça va être serré. Ça sera soit les Mauriciens, soit les Seychellois qui accompagneront les Malgaches en demi-finale. Le match se joue en même temps que celui-ci. Messieurs, de belle pelouse au Stade des Barréas. Attention, il y a un joueur comorien qui est resté à terre. L'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Les Réunionnais en position d'attaque avec Matteo Payet. Attention, du Vardapin là
Voilà, et l'arbitre séchellois, Monsieur Yolette, stoppe le jeu pour venir aux nouvelles du numéro 14. Souleymana Malaga. C'est vrai que là encore sur l'action qui vient que les Réunionnais ont emmené, eh bien on voit encore, on a des difficultés au niveau des appuis pour essayer de contrôler, on s'en mêle un petit peu et c'est vrai que c'est quand même, il y a des endroits où même on peut se prendre les pieds dans le tapis parce que c'est des bandes qui sont posées et avec beaucoup de caoutchouc et donc il faut vraiment faire attention. En plus c'est dans la surface de réparation. Imaginons un joueur qui se prend le pied là-dedans, on pourrait penser que on a fait une faute sur lui. Donc on a pu regarder cette pelouse et c'est vrai qu'il faudra vraiment faire très attention et essayer de trouver ses appuis. C'est quand même pour l'instant un peu compliqué au niveau de la finition. Donc ça montre bien que on a du mal du côté des deux équipes, je pense de toute façon, à jouer sur ce genre de pelouse. On rappelle néanmoins que cet LGco plus Stadium a été bien avant le début des Jeux remis aux normes imposées par la CAF, la Confédération africaine de football, et la Fédération internationale de football, avec notamment une toute nouvelle tribune d'installer. Il semblerait que même dans cette nouvelle tribune, sous cette nouvelle tribune, il y a une salle de projection pour les joueurs du club référent ici, l'LGco plus Football Club. Et voilà, une tribune tout à fait moderne et un stade qui peut désormais accueillir des matchs internationaux. D'ailleurs, le club local, l'LGco, a disputé donc un match de Coupe d'Afrique sur cette pelouse. Eux doivent certainement être beaucoup plus habitués. Ils ont même leur bus. Ils ont tout parce que visiblement c'était un club bien loti. C'est une société privée, puisque j'ai posé la question par rapport, ça veut dire qu'à LGco, c'est une société privée, et qui s'explique qu'il y a une équipe qui, on va dire, est bien structurée ici à Tana, que le ballon lui est repris, puisque le joueur a pu se relever, attention, il y a une main au passage, et l'arbitre a sifflé un coup franc pour ces Comoriens. On a déjà dépassé le premier quart d'heure de cette partie. Toujours 0-0 dans cette rencontre. Je disais en début d'autre transmission, on est bien d'accord, s'il y a 0-0, ce sera donc au niveau du fair play qui rentre en compte. C'est-à-dire l'équipe qui aurait coupé de moins de cartons jaune. Sur le match de Réunion Mayotte, il y a eu un carton de chaque côté, mais semble-t-il sur le match Mayotte-Comore, il y a eu plus de cartons. On essaie de prendre des informations avec notre collègue Darwesh Daou qui avait commenté ce match. Il me semble avoir vu dans les parages. Je pense qu'il sera en mesure de nous donner cette information. S'il a gardé ses notes, bien sûr. Et la Réunion qui repart, qui tente de repartir. Là, il faut mettre ce ballon à terre. Là, c'est bien fait. Mais bon, il ne m'écoute pas, bien sûr. Mais ceci étant, Vardapin qui décale bien Mathéo. Allez, fallait provoquer la Mathéo Payette. C'est ce qu'il fait. Il tente de dribbler, mais le défenseur comorien n'a pas mangé dans le dribble du jeune Mathéo Payette. Et au contraire, c'est les Comoriens qui vont repartir avec Raidou, la seule numéro 7, là, qui déborde backdoor dans un premier temps, mais malheureusement, il a un peu trop poussé son ballon. Voilà, ça se cherche encore des deux côtés. Même Mathéo Payette, pour l'instant, il essaye, mais il a du mal. À chaque fois qu'il a le ballon, il a du mal à s'exprimer. Et du coup, là, comme tout à l'heure, il y avait un ballon, il aurait pu, peut-être, il a tenté le petit, essayer de passer son vis-à-vis. Il a fait le bon choix. Au lieu de centrer tout de suite avec Mathieu Pelops qui dégage loin son camp avec ce ballon qui était destiné à Jean-Michel Fontaine, avec le jeune Mathéo Payette qui récupère ce ballon. Andy Vardapin qui se bat, mais finalement, les Comoriens qui récupèrent, on va essayer d'aller assez vite, mais les Réunionnais qui récupèrent non pas pour longtemps, encore une fois un ballon, mais il intervient pour donner un coup franc pour cette sélection des Comores. On est dans l'axe, on est un petit peu loin, 25 mètres au début, mais comme on dit toujours, c'est cette pelouse où on peut tirer à l'arrière et le ballon peut aller très vite, donc il faudra quand même faire très attention. Le coup franc à suivre pour l'équipe des Comores. Effectivement, il est assez loin. Est-ce qu'il y aurait un joueur des Comores assez audacieux pour essayer de frapper de loin? Ou est-ce que ça va se jouer une combinaison
avec un coéquipier. C'est le capitaine donc cette équipe de Comores, Ali Atouman Faouz, qui va jouer ce coup franc juste à côté de lui. Voilà, on le voit. Allez, attention, vigilance dans la défense de la Réunion. Mathieu Pelops est bien en place. Le mur à un joueur. Alors, avec Bakary. C'est pas très bien joué là de la part du capitaine comorien. Alors on ne sait pas trop s'il a voulu tirer d'entrée. En fait, il a ou voulu tirer. chercher. Il a voulu faire semblant de demander à ses coéquipiers de se mettre sur le côté. Et puis il a tiré, totalement raté ce coup franc parce qu'il y avait un mur, un seul joueur. Et puis finalement, ce tir a été totalement raté pour le joueur comorien et Mathieu Pelops qui va encore une nouvelle fois dégager loin ce ballon. Sur la tête de Faouz et Ludovic Lagourde là qui va essayer de contrôler ce ballon mais avec beaucoup de difficultés. Alors peut-être là, mais voilà, on a encore un peu de mal à trouver Jean-Michel Fontaine. Voilà, ça manque encore de précision là de tout ce qu'ils font les footballeurs réunionnais. Ça manque aussi d'intensité. Oh là, attention, Andy Vardapin qui se fait sacrément bousculer. L'adversaire, notamment le capitaine Faouz, ici le numéro 8 arrivé de derrière. Allez, c'est un nouveau coup franc pour la sélection de la Réunion qui va être joué par Nicolas Mitra. Allez, un bon coup franc, ça va. On cherche toujours la tête de Jean-Michel Fontaine. Mathéo Payet était à la retombée du deuxième ballon, mais déstabilisé au moment de sa prise de balle. Et les Comoriens au niveau de la ligne médiane qui tentent de repartir proprement de derrière. Et c'est plutôt pas mal combiné pour l'instant, même s'ils restent dans leur moitié de terrain. Avec le numéro 10, Raidou, qui est un peu le chef d'orchestre de cette équipe comorienne. Là, on le voit pour l'instant, ce début de match, un peu au départ de toutes les actions offensives des Comoriens. Oui, effectivement. Donc, pour l'instant, on va dire un jeu qui est plus ou moins totalement équilibré. Même s'il y a une occasion, on va dire une occasion de part et d'autre. Mais c'est vrai qu'on se cherche toujours sur cette pelouse. Après 20 minutes, il faut quand même penser maintenant à peut-être passer un petit peu la vitesse supérieure, puisque on ne voit pas encore une équipe de la sélection de la Réunion y aller. Et puis franchement, on se cherche toujours. On a le jeune Mathéo Payet qui, pour l'instant, sur sa côté gauche, a du mal parfois à garder le ballon dans ses pieds. Et en défense, pour l'instant, on fait le travail, mais c'est dans le milieu où il faudra aller chercher les ballons et surtout essayer de donner ces ballons à Jean-Michel Fontaine, puisque lui, même sur les coups de pied arrêtés, tout ça, il fait la différence. Attention, cette fois-ci, c'est Comoriens qui vont bénéficier de ballon, mais une mauvaise passe va permettre aux Réunionnais de récupérer cette balle pour pouvoir essayer de repartir. Un long ballon de Milan Ajorc, c'est encore une fois vers son capitaine, mais c'était intercepté. Attention là. Il y a une petite hésitation là et finalement l'arbitre séchellois revient à la première faute alors qu'il y avait une possibilité une belle occasion là pour les Séchellois, mais l'arbitre pour les Comoriens mais l'arbitre séchellois avait sifflé d'abord la faute après une obstruction d'un joueur réunionnais sur un Comorien. Voilà, monsieur Yolette qui est tous souriant, l'arbitre séchellois. Pour l'instant, le match se dispute dans d'un très bon esprit. Allez, c'est un nouveau coup franc. Exact, à peu près comme tout à l'heure, à pareille distance. Est-ce que l'option qui va être prise cette fois-ci par le capitaine va être par Raidou, pardon. Voilà, on a changé de tireur en tout cas. Le capitaine a laissé cette fois-ci à Raidou. Allez. Tir direct où il va chercher un partenaire dans la surface de réparation. Raidou au coup franc pour les Comores. C'était direct et un joli petit plongeon de Mathieu Pelops pour capter ce ballon et relancer directement au pied vers Mathéo Payet qui rate son contrôle là. Un début de match un petit peu compliqué pour les avants. Jean-Pierre Ball a quand même poursuivi son option à 3 joueurs offensifs, mais pour l'instant sans effet véritable.
Et là, ça, on parlait comment il y a une belle intervention de la défense. Attention, Alexis Alachamba qui a un peu trop poussé son ballon. Et ce sont les Comoriens qui vont pouvoir repartir. Ça manque un petit peu de fluidité pour l'instant dans ce match. Et une touche complètement mal faite du Comorien sous les yeux de l'arbitre aussi chinois. Allez, il faut mettre du rythme pour que cette partie se décante enfin et que l'on ait un premier but dans ce groupe B. Je pense que s'il y a un but qui arrive, ça pourrait totalement changer la physionomie de cette partie parce que l'équipe qui va encaisser ce but sera obligée de courir et d'aller chercher l'égalisation. Parce qu'on l'a dit, c'est un match couperé. Il y a une qualification en jeu pour les demi-finales de ces Jeux des îles de l'océan Indien et ces deux équipes peuvent encore se qualifier. Donc forcément, s'il y a un but, ça va vraiment booster l'équipe qui aura encaissé avec là le jeune Matteo Payet qui essaye de sortir finalement. Ça va être un ballon qui est donné à Mitrak dégagé loin devant avec Antivar Dapin, mais finalement un ballon qui revient en défense côté réunionnais et ça va être une touche pour ces joueurs des Comores. Et c'est vrai que à chaque fois on a l'impression que le match se joue vraiment en petits bras. Petit bras. Il faut se débarrasser en une bonne fois pour toutes de cette pression du résultat. Allez, on attend encore et c'est Raidou qui va encore nous effectuer une longue touche. On se rappelle de l'action, la première occasion tout à l'heure, détournée par Pelops. Eh bien, il était déjà à l'origine au départ, Raidou. Encore cette longue touche et allez, ça c'est toujours dans la surface de réparation. Attention, pour écarter le danger, Jean-Michel Fontaine obligé de venir prêter main forte à ses défenseurs et Mathieu Pelops s'est saisi de ce ballon. On est toujours dans le même schéma, un long dégagement au pied vers Matteo Payet, mais il a beaucoup de mal pour l'instant avec son vis-à-vis, le jeune Matteo Payet. Là, l'arbitre estime qu'il a fait faute sur le numéro 6, Alaoui Abdallah, qui reste au sol, mais qui va se lever. Voilà, il va se faire rappeler un petit peu à l'ordre le jeune Matteo Payet. Voilà, quand j'ai sifflé, on n'en rajoute pas plus. Pour l'instant, ce qui manque dans cette rencontre, ce sont les actions, les actions de but, même si on ne marque pas. Mais on a du mal à franchir le rideau défensif quand de chaque côté, arrivé au 18 mètres, le ballon repart de l'autre côté. Attention, pas très bien joué ça. Allez, peut-être là, avec Anchi Bardapin, voilà, encore une fois, il perd d'appui sur une action, lui qui est assez fin techniquement, on sent depuis le début là qu'il est il y a quand même pas mal de petites difficultés à jouer comme un vrai chef d'orchestre, lui qui est habituellement un formidable manieur de ballon. Là pour l'instant à chaque fois il y a un petit contrôle, mais juste derrière compliqué d'enchaîner avec une bonne passe. Un bon tir. Alors voici ce coup franc avec Alexis Alachamba, toujours version capitaine, à la réception du deuxième ballon. Allez, Matteo Payet qui essaye, mais pour l'instant ça marche pas. Il a du mal sur ce côté-là, il a du mal depuis le début. Après c'est vrai qu'il y a une pression sur cette rencontre pour la sélection de la Réunion qui sait que elle joue gros ce soir. Il faut gagner, il faut marquer des buts surtout. Mais pour l'instant, c'est vrai que on se cherche toujours avec là ce ballon avec Payet une nouvelle fois qui va essayer de passer son vis-à-vis. Voilà, encore une fois, il a du mal, mais il va pouvoir récupérer le ballon puisque c'est le Comorien qui a touché cette balle et Mitra qui va faire cette longue remise en jeu, touche avec Antivar Dapin qui revient derrière, là encore. Vraiment une mauvaise passe. On ne s'entend pas pour l'instant sur ce terrain, on a du mal à se trouver. Là, sur ce ballon, la preuve, ce ballon d'Antivar Dapin qui a trouvé personne. Allez, Mathieu Payet cette fois-ci, qui a voulu rejouer avec Xavier Godin, mais ça n'arrive toujours pas, c'est encore très imprécis. Allez, attention au contact là, voilà, les deux côtés, on a freiné sa course pour éviter un contact dangereux.
a envoyé ce ballon en touche. Et on va voir encore une longue touche. Toujours même placé. Raidou, hein. Oui, toujours au même endroit. Attention, il y en a deux. Un qui a été très menaçant. Raidou encore une fois. Et les défenseurs, attention, là, il est arrivé par derrière. Là, il y a deux Réunionnais à terre là. Il y a du petit bois, un défenseur et puis Andy Vardapin là, il n'a pas vu le joueur comorien lui arriver dans le dos et voilà, on sait que souvent dans ces situations là, j'espère que les cervicales ne seront pas au niveau des cervicales qui les touchent. En tout cas, le médecin de la sélection de la Réunion déjà à son chevet alors que l'autre défenseur, il attend aussi l'intervention du gardien, mais voilà, il se relève Nicolas Mitra, tire un peu sur la jambe là. Voilà, ça discute. Jean-Michel Fontaine qui est venu voir l'arbitre séchellois pour lui dire voilà, peut-être de sanctionner un petit peu plus ce genre de contact, surtout quand le danger arrive par derrière. Voilà, Andy Vardapin qui se relève, tant bien que mal. Voilà, c'est un match encore un peu fermé, hein, pas mal haché justement par ces contacts, ces contacts qui se multiplient. Déjà, il n'y a pas un grand rythme dans cette rencontre avec les coupures donc dues à ces petites blessures. Eh bien, ça casse encore plus ce rythme. Eh bien, c'est vrai que là, pour l'instant, eh bien, on se retrouve un petit peu dans la même configuration que ce match entre la Réunion et Mayotte, où les Réunionnais avaient du mal à trouver des solutions. Et là encore, c'est un petit peu la même chose. Et Mathieu Pelops qui va lui essayer de balancer ce ballon loin devant. C'était destiné, attention, avec le jeune Mathéo Payet. Une nouvelle fois, il a du mal, il ne sait pas comment donner ce ballon, même s'il va venir chercher avec Mitra qui dégage loin devant, peut-être pour Jean-Michel Fontaine. Qui est mauvaise, Jean-Michel Fontaine qui n'arrive pas à contrôler ce ballon et ça file en touche pour ses Comoriens. Et on repart, mais avec même la tête là de Mitra, avec Xavier Grondin, avec ce ballon de Ludovic Lagourde qui balance loin devant. Comme on n'a pas trop de solutions, et bien on balance. Ça balance d'un côté comme de l'autre et il faut poser cette balle à terre. Allez, Nicolas Mitra, Mathéo Payet qui va essayer encore une fois, mais voilà, toujours, il a toujours sur le dos et de façon très proche le défenseur comorien. Et peut-être là un premier carton jaune pour Nicolas Mitra qui est arrivé un peu en retard, il est vrai, sur Raidou, et premier carton jaune donc. Premier carton jaune de ce match pour Nicolas Mitra, le défenseur, le latéral gauche de la sélection de la Réunion. Ouais, il est complètement en retard et il heurte Raidou. Et derrière, il écope d'un avertissement Nicolas Mitra. Un carton jaune un peu inutile là, je veux dire. Hein. Attention, ça peut compter. Mais justement. Si jamais on devait en rester à 0-0, ça pourrait compter. Mais voilà, une faute comme ça, je veux dire, là, ça coûte un carton à cette sélection de la Réunion. Et là, ça montre vraiment que, on a encore du mal, on ne sait pas. On essaye de chercher des solutions. Et comme on n'a pas, eh bien, c'est des petits gestes d'énervement. Et le jeune Mathéo Payet, lui, chaque fois qu'il a un ballon, eh bien, il a du mal à vraiment négocier. Oui, c'est une première partie du match compliquée pour les Réunionnais qui ont du mal à se trouver, qui tâtonnent pas mal. Et pourtant, Jean-Pierre Bade a sacrément modifié son effectif, son 11 de départ pour justement essayer de provoquer l'effet d'efficacité. Mais attention, Mathieu Pelops qui a relâché ce ballon alors que le tir paraissait anodin. Attention, vigilance. Et il s'est bien rattrapé, le gardien Mathieu Pelops. Allez, de temps à autre comme ça, il y a une petite fulgurance qui fait monter en température. Malheureusement, trop peu d'occasions de ce genre, et surtout voilà, on a vraiment envie qu'il mette du rythme dans cette partie qui percute un peu plus, notamment les attaquants. Mais voilà, c'est compliqué pour l'instant. Ce faux rebond là qui a failli coûter un but à Mathieu Pelops. Heureusement que son défenseur est venu lui donner un coup de main pour dégager cette balle. Hein. Mais pour l'instant, eh bien, ce qu'on attend, c'est de voir un jeu un peu différent pour ces Réunionnais. Et ils ont toujours du mal
Et quand on voit, on a déjà presque 35 minutes au compteur dans cette première mi-temps. On se dit comment trouver des solutions pour pouvoir aller dans cette surface de réparation. On a, depuis le début de ce match, on n'a pas vu beaucoup de Réunionnais dans la surface de réparation des Comoriens. Ouais, c'est une première mi-temps avec de trop rares occasions. Alors, c'est vrai que dans ce groupe B où on n'a toujours pas de but, on se demande où sont les buteurs. Ils sont en berne pour l'instant. Alors on a beaucoup parlé de cette pelouse synthétique sur laquelle beaucoup de joueurs n'ont pas l'habitude de jouer et sur laquelle il a fallu s'adapter. Bon, c'est le prétexte principal aujourd'hui pour expliquer peut-être aujourd'hui le manque d'efficacité des équipes du groupe B. Mais voilà, il faut s'adapter comme on dit et puis forcer un peu plus les choses. Là, une tentative de 1-2 entre Jean-Michel Fontaine et Mathéo Payette qui est accroché par... alors visiblement il y a eu un carton jaune de sortie pour... le numéro 2, Zamir Mohamed. Et un coup franc pour la sélection de la Réunion qui va être tiré par Angie Bardapin qui serait bien inspiré de trouver son capitaine et surtout de bien le placer ce ballon. Voilà, l'arbitre séchellois qui fait reculer le mur séchellois. Comoriens, pardon. 2 hommes dans le mur. Il y a des grands bleus qui sont montés aux avant-postes. Allez, Angie Bardapin. Attention, ça se bouscule pas mal dans la surface de réparation. Angie Bardapin. Il y a du monde au second poteau. Il y a du bleu. Malheureusement, il n'a pas pu contrôler ce ballon de la tête. C'est Milan Ajorc, me semble-t-il. Dommage. C'était une occasion. Mais voilà, encore une fois, ce manque de précision, de justesse, dont font preuve depuis le début du tournoi les footballeurs réunionnais, que ce soit également les Comoriens et les Mahorais. C'est vrai que là, même là sur cette action, sur ce coup franc, ce ballon dans la surface de réparation, un coup franc qui était bien tiré. Ouais. Voilà, donc un joueur encore qui n'a pas réussi à avoir ses appuis comme il faut pour pouvoir mettre la tête et inquiéter le gardien, puisque là vraiment c'était le ballon qui est resté un peu plus collé sur sa tête. Jean-Michel Fontaine qui bouge beaucoup, mais bon après on a besoin de voir des ballons sur le côté rentrer dans la surface de réparation, et ça il y en a très très peu. Attention, ça repart de l'autre côté, mais du côté de la défense on arrive donc à se dégager. Ça va être une touche quand même pour ces Comoriens qui ils savent aussi qu'ils ont leur chance de qualification, donc forcément ce match change totalement la donne. La pression, c'est sur les épaules des deux équipes. Et encore plus la Réunion, parce qu'elle est tenante du titre. La Réunion est tenante du titre, médaillée d'or en titre. Allez, encore une longue touche comorienne. À la réception, ça manque un peu de monde, mais on est toujours dans la surface de réparation réunionnaise. Allez, peut-être une tentative de contre-attaque. Là, il va très très vite. Et il prend tout le monde de la défense. Est-ce qu'il va arriver? Allez, Bakary, faut avancer. Le but de la sélection de la Réunion après 38 minutes de jeu sur une formidable chevauchée de Toufaili Bakary. Alors, il était venu prêter main forte à ses défenseurs. Il a relancé le ballon et puis il a accéléré, une double accélération pour prendre toute la défense comorienne de vitesse. Superbe action signée Bakary et surtout qui n'a pas pêché à la finition, mon cher Patrick. Exactement, là on voit ça, alors qu'il était en retard. Il a déclenché le turbo, il a laissé sur place les deux défenseurs et le défenseur qui voulait faire la faute sur lui, parce qu'il lui aurait coûté un carton rouge, et finalement Toufaili, donc toute lucidité, arrive à placer ce ballon dans l'axe hors de portée du gardien de Salimo, et ça permet, on attendait ce but, on cherchait ce but, mais par contre là la chevauchée de Bakary, de Toufaili, oui, parce que là, quand on regarde, il est derrière. On pense pas qu'il va pouvoir récupérer cette balle, et puis l'accélération, il laisse les deux défenseurs sur place pour pouvoir marquer. Voilà enfin ce but qu'on attendait. Et regardez les supporters, ça a bien réveillé un peu les quelques supporters réunionnais qui sont là, et on a vu également que juste après le but, c'est tout le banc réunionnais qui s'est levé comme un seul homme pour venir à la rencontre du buteur. Enfin un but dans ce groupe B. Un but inscrit par Bakary Toufaili. Et c'est le premier but depuis le début du tournoi dans ce groupe B. Allez, voilà, le compteur est enfin débloqué. On espère que ça va aussi
réveiller les velléités des Comoriens, à la fois des Comoriens et des Réunionnais. Avec, pour l'instant, si vous voyez sur le tableau d'affichage 0-0, mais ça va venir, ça va venir. Et ce but, magnifique but de Bakary, qui a laissé deux défenseurs, qui a pris de vitesse deux défenseurs et qui est parti. On ne pensait pas au début qu'il allait pouvoir prendre ce ballon. Et puis il a vu, il est parti, un coup d'accélérateur et puis la finition. Et la finition est belle aussi, puisque donc il a encore la lucidité pour regarder le gardien, fixer le gardien et puis finir donc ce ballon. Donc voilà le petit but qu'on attendait. Et ce but qui pour l'instant donne, on va dire, doublement une qualification pour la Réunion, parce que donc 1-0 qualifié. Pour l'instant qualifié. Et si même les Comores marquent un but, notre ami Dawesh qui est juste derrière, il va pleurer. On rigole, mais bon, on en est encore loin. On en est seulement à la 40e minute de jeu. Et pour l'instant, la sélection de la Réunion fait la bonne affaire dans ce match décisif. Un nouveau coup franc qui va être retiré par Anji Vardapa. Il y a encore du bleu au second poteau. Milan Achok. En tout cas, à chaque fois qu'il est monté aux avant-postes, le défenseur réunionnais était à point nommé. Bon, pour l'instant, il reste encore à redresser à chaque fois le coup de tête. Mais c'est vrai que voilà, ce 1-0 doit rassurer beaucoup de monde dans l'entourage de la sélection Réunion. Ouais, et c'est un but qui arrive au bon moment, puisque marqué à la 38e minute, donc on est à 5 minutes maintenant, presque moins de 5 minutes de la mi-temps, donc ça va vraiment faire du bien à cette équipe de la Réunion, et puis peut-être donner plus de confiance et d'y aller vraiment là, un ballon en contre-attaque, même si ce n'était pas une construction de jeu, c'est contre-attaque aboutie par Toufaili Bakary, qui vraiment, donc il n'a pas joué lors de la première journée, il était remplaçant. Oui. Il a mis vraiment du peps, il avait du peps et il a mis le turbo, là on va certainement revoir d'ici là ce but de Toufaili Bakary à toute vitesse pour inscrire et surtout malgré tout arriver au bout face au gardien Salimo, avoir encore la lucidité pour cadrer son ballon. Toufaili Bakary, buteur donc pour l'instant de ce match du groupe B pour la sélection de la Réunion. Attention, il y a une faute sur Nicolas Mitra et nouveau carton jaune. Cette fois-ci, il sera pour le Comorien. Voilà, oula, sa grimace de douleur par terre là. Nicolas Mitra qui se tient, parce que c'est la cheville, en tout cas le médecin est sur place pour Mitra qui il fait du bien, j'imagine qu'il fait du bien ce but pour le camp réunionnais. Oui, parce que plus on avance dans le jeu, plus on avance dans le temps, le 0-0 peut inquiéter cette équipe de la Réunion. Et puis on a vu donc là on voit la faute là sur Mitra, et là ce but vraiment donne vraiment une grosse bouffée d'oxygène à cette équipe de la Réunion, et un carton jaune aussi en passant pour le joueur comorien. C'est vrai que là, au moment où Mitra met la tête, ça charge côté comorien. Donc Mitra s'est relevé. On est à 2 minutes de la fin de cette première partie. Et en rentrant au vestiaire avec 1-0, ça va faire beaucoup de bien à cette équipe. Et peut-être avec un peu plus de sérénité maintenant pour avancer dans cette partie. Mais il ne faut pas oublier quand même que ce but est sur une contre-attaque. Donc on a besoin de voir la construction souvent au niveau des ailiers surtout. Et puis trouver à Jean-Michel Fontaine qui récupère d'ailleurs le ballon. Il temporise. Il a trop temporisé d'ailleurs. Il perd cette balle. Il y avait à côté de lui Anji Vardapin. Et puis finalement ça revient derrière. Et on repart une nouvelle fois côté comorien. En tout cas ce but c'est presque une action en solo de Toufaili Bakary. Il a presque tout fait tout seul du début jusqu'à la fin. Attention quand même à cette longue transversale en direction du numéro 2 de Zamir Mohamed, et ça va repartir. Allez, Xavier Grondin sur le côté avec son jeune camarade Matteo. Allez, Matteo qui essaye de prendre de 2 vitesses, son vis-à-vis il le prend. Un petit crochet intérieur, il est encore accroché là, là, il avait réussi à passer là cette fois-ci. Regardez tout en bas de l'écran, on voit Jean-Pierre Bad qui en appelle à l'arbitre, qui dit que c'est la 2e fois que Zamir Mohamed accroche son jeune attaquant. Voilà, on le voit encore, Jean-Pierre Bad parler au bas de l'écran avec le 4e arbitre malgache.
C'est un troisième coup franc, même endroit. Et on voit le jeune qui arrive à hauteur de la surface de réparation. Et bien c'est encore Milan Ajorc qui a été à la réception des 2 coups francs précédents tirés par Andy Bardapin. Allez, Andy Bardapin et essayer de mettre le même que tout à l'heure, mais avec, on l'espère, à la réception. Jean-Michel Fontaine. Jean-Michel Fontaine. Allez. Faire preuve. Oui. Il est grand, mais on a des grands aussi dans cette... non, il y a une solide défense aussi côté comorien. Le solide Gaillard. Allez, le coup franc d'Andy Bardapin en toute fin de cette première mi-temps. Jean-Michel Fontaine! Oh là là, mais il lui avait mis le ballon sur la tête, mais une position de hors-jeu. Et c'est vrai que sur ce genre d'action, coup de pied arrêté, la défense comorienne montre quand même des signes de faiblesse. Là, à chaque fois, il y a un Réunionnais à la réception. Bon, pour l'instant, il s'en tire plutôt pas trop mal même. Voilà, alors qu'on est déjà rentré dans le temps additionnel. On a entendu le speaker annoncer, mais on n'a pas vraiment entendu. Bon, il doit y avoir une petite, voire 2 minutes de temps additionnel par rapport à 2 ou 3 blessures dans cette partie. Et attention, ce ballon qui est mal négocié, mais ça repart côté réunionnais. On va essayer la contre-attaque avec Jean-Michel Fontaine qui est quand même assez haut. C'est ça le problème. Il est obligé de venir donner un coup de main. Il est très bas et dès lors que l'on pourra déborder sur le côté, il aura toujours un petit temps de retard. Et voilà, il est généreux ce garçon, on le connaît tous. Pour l'instant, il n'a pas encore marqué dans ce tournoi. Voilà, on a mis 45 plus 1, donc ça veut dire que après ce coup franc, ça va être la mi-temps, mais on va peut-être essayer de bien négocier ce ballon. Attention sur le côté, ça repart, mais finalement, ça va être une touche pour cette équipe de la Réunion. Donc pour l'instant, dans quelques secondes, l'arbitre qui va siffler la fin de cette première partie de match. Attention dans cette surface de réparation, mais Toufaïli Bakary qui glisse et il a essayé de s'infiltrer, Bakary, dans son style qu'on connaît là. C'est un petit gabarit assez trapu, très vif, on le sait, qui a les petits appuis. Et puis voilà, l'arbitre séchellois qui vient de siffler la fin de cette première mi-temps avec avantage pour la Réunion 1-0 après ce but inscrit par Toufaïli Bakary à 38e minute. Un but qui pour l'instant, mon cher Patrick, donne un avantage, pas définitif, mais un bel avantage aux Réunionnais en vue de la qualification pour la demi-finale. Voilà exactement, donc ce petit but, ce joli but aussi de Bakary permet à cette sélection de la Réunion de mettre déjà un pied en demi-finale. Et les supporters de la Réunion sont contents. Alors on va se quitter un court instant et puis revenir ici à l'LGco Plus Stadium pour vivre en direct, toujours ensemble, la deuxième mi-temps de ce match de groupe B entre la Réunion et les Comores. Pour l'instant, c'est la Réunion qui fait la bonne affaire en menant 1-0. À tout à l'heure.
De retour ici à l'LGECO plus Stadium pour suivre la suite de ce match du groupe B entre la sélection Réunion et les Comores après les premières 45 minutes. Eh bien, c'est la sélection de la Réunion qui mène 1-0, mon cher Patrick Ramoudou, grâce à une fulgurance de Toufaïli Bakary. Voilà, d'ailleurs on voit cette action où Toufaïli Bakary, il est très loin derrière les deux défenseurs et les deux défenseurs sont pris de vitesse totalement et Bakary qui continue sa chevauchée jusqu'au bout et là le défenseur, le numéro 6 ne voulait pas faire la faute et Bakary voilà, très très lucide avec surtout donc ce but placé hors de portée du gardien Salimano. Alors on voit là sous un autre angle, et effectivement là il a vraiment mis le turbo, il a littéralement laissé les derniers défenseurs comoriens sur place et puis il a encore un peu de lucidité pour ajuster le gardien comorien Bakary qui grâce à ce but délivre toute son équipe. D'ailleurs, on a vu sous le banc se lever comme un soldat. Et Abdallah Alaoui aurait pu se sacrifier. Il aurait pu aussi commettre le penalty. Et puis penalty au coup franc. Avant de rentrer dans la surface de réparation, il fait la faute, il aurait le carton rouge de toute façon. Wow. Mais il aurait pu se sacrifier. Mais heureusement pour nous, pour la Réunion, il a laissé. Il ne pouvait plus lui faire grand chose. Et en pensant que Toufaïli Bakary peut-être aurait raté son tir, puis finalement lui, il a placé ce ballon hors de portée du gardien Salimo, et ça nous permet de recommencer cette deuxième mi-temps dans quelques secondes avec ce petit but d'avance ô combien important dans cette qualification. Pour l'instant, on a dit, la Réunion a déjà un pied en demi-finale et surtout en tête de son groupe. Alors on fera les comptes juste après. Alors il y a un changement là, côté comorien, on réagit. Il y aura un changement d'effectuer pour essayer certainement d'apporter un supplément d'âme et de force à l'équipe pour essayer de revenir au score. C'est le numéro 7 qui entre, me semble-t-il. Je vous laisse vérifier tout ça, mon cher Patrick. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Encore 45 minutes soit pour les Réunionnais d'accroître leur avance, d'augmenter leur avance, soit pour les Comoriens d'égaliser dans un premier temps. D'égaliser dans un premier temps. Voilà une deuxième mi-temps qui débute sur une petite erreur là de l'attaquant comorien qui a retenu Nicolas Mitra, qui l'a retenu par le maillot. C'était juste sous les yeux de James Emile, l'un des juges arbitres séchellois de ce match. Allez, Jean-Michel Fontaine qui bien qu'on a vraiment envie de voir finir une bonne action réunionnaise. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup en première mi-temps. Celle de Bakary Toufaïli, on peut la considérer comme une action en solo, une magnifique action en solo. Allez, attention, les Comoriens qui vont repartir avec la frappe du numéro 7. Frappe un peu ratée, qui est largement hors cadre. Puis regardez les drapeaux. Il y a du vent ici sur Bypass où se trouve le stade et il fait un peu, tout à l'heure je disais frisqué, mais dehors il fait très froid. Oui, très très froid parce que ça souffle depuis cet après-midi. Ça souffle ici à l'LGECO plus Stadium. Et c'est vrai que pour ceux qui sont dans les gradins, en plus il fait froid aussi, ça augmente encore, ça fait ça encore la température. Et c'est vrai que nous, on est à l'intérieur, on ne voit pas le match, puisqu'on sait qu'on a une vitre teintée, mais on voit le match à travers l'écran. Donc, mais il vaut mieux être au chaud, parce que sinon... Allez, 47e minute, si d'aventure vous nous rejoignez, bien sûr... nos antennes, sachez que nous sommes, attention, on va suivre ce débordement de Matteo Payet. C'était pour Jean-Michel Fontaine. Au bout de sa course, il a manqué d'encore un peu de force pour redresser le ballon vers son capitaine. Et si je disais, si vous nous rejoignez à l'instant même, sachez que vous êtes en plein dans le match du groupe B entre la Réunion bleue et les Comores. Dans le troisième match du groupe B, dans le tournoi de football des Jeux des îles de l'Océan Indien. Pour l'instant, vous le voyez au score, la Réunion mène 1-0. Un but inscrit en première mi-temps. Attention, la longue touche encore une fois et les défenseurs. Attention, un pied haut d'un joueur comorien. C'est vu et c'est sifflé par l'arbitre séchilois.
Et bon, le tout, les Réunionnais mènent, il faudrait surtout pas, mon cher Patrick, qu'ils s'endorment un peu sur cet avantage. On va protéger, on va essayer déjà dans un premier temps de protéger ce petit but d'avance et puis pourquoi pas essayer de se mettre à l'abri et marquer un deuxième but. Mais pour l'instant, ce que fait la sélection de la Réunion, avec ce but marqué à 7 minutes de la mi-temps, fait quand même donne beaucoup, on va dire, de confiance à cette équipe de la sélection de la Réunion. Ce but venu d'ailleurs, on va dire qu'un peu quelque part, parce que on l'attendait pas. On a vu Bakary partir tout au grand Jean-Jambi, puis finalement finir le travail. Et donc ça montre de temps en temps, on a des joueurs donc qui peuvent justement faire la différence, notamment Bakary. Toufaili Bakary, joueur du Saint-Denis Football Club dans le championnat de la Réunion. D'ailleurs, ils ont eu la visite à les joueurs de la sélection de la Réunion de l'ancien président du Saint-Denis FC, oui, exactement. Qui est désormais établi ici du côté de Diego qui est le Suarez, maire. Qui est le maire même, et voilà, qui était venu saluer les joueurs de la sélection de la Réunion, et notamment les joueurs du club du Saint-Denis FC. Il a été le président. Il nous disait avoir passé de très bonnes saisons dans ce club de la Réunion avant de revenir s'établir donc dans son pays ici. Et juste par rapport à notre groupe, actuellement donc se joue donc notre match entre Maurice et Seychelles, et c'est l'île Maurice qui mène 1-0. Donc pour l'instant, ce serait Madagascar et l'île Maurice donc qualifiés pour les demi-finales. Et placé par rapport à ça, donc au goal average, on aurait deux équipes au même nombre de points, puisque Madagascar. Maurice avait fait match nul quand même contre Madagascar. Madagascar ici gagne contre Seychelles 1-0, alors que Madagascar a gagné contre Seychelles 1-0. On va se retrouver avec deux équipes qui ont au même goal average. Donc là, peut-être aussi pareil, ça va jouer au fair play, puisque on a fait 1-1 entre Maurice et Madagascar. 1-0 Madagascar contre les Seychelles, et là Maurice mène 1-0. Donc on se retrouve dans la même configuration. C'est-à-dire que si jamais pour l'instant, c'est Mada et Maurice. Mada et Maurice, mais dans l'ordre de classement, il faudrait donc voir au nombre de cartons. 4 points pour l'instant. Ouais. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, les deux équipes sont qualifiées. Nombre de buts plutôt dans ce genre de... Mais on retrouve la même chose. Sauf que le match n'est pas terminé. Oui, voilà. Donc il reste encore beaucoup de temps à jouer. Mais c'est vrai que les deux équipes sont... Madagascar est déjà qualifié, Maurice est bien parti. Comme la Réunion ici ce soir à El Djeco plus Stadium. Donc avec ce but marqué juste en première mi-temps par l'intermédiaire de Toufaili Bakary, qui on le sait joue au Saint-Denis FC. Ça doit faire plaisir à l'entraîneur Fred Bachelier de voir son poulain permettre à cette sélection de la Réunion de mener à 0 et d'entrevoir donc ces demi-finales. Et plus on va avancer dans le temps, et plus on va pouvoir dire que attention, mais peut-être attention, attention, il y a une main de la face au joueur. Il y a c'est dommage. Position de hors-jeu, mais je crois que le défenseur comorien doit sacrément souffler après cette décision arbitrale, car il n'avait absolument pas vu Andy Vardapin dans son dos, et Andy Vardapin qui est arrivé à bon propos, bonne reprise de balle de l'intérieur du pied qui fait mouche. Mais voilà, une petite position de hors-jeu. Dommage pour les Réunionnais. Effectivement, je pense que ça aurait... on va certainement revoir. Moi, j'ai pas trop vu la position, mais bon, là, le juge de touche était certainement mieux placé que nous. Allez, encore une longue touche des Comoriens. La reprise de la tête, oh là là, effet d'optique, mais on a bien cru que ce ballon allait finir sa course au deuxième poteau début réunionnais. Encore une petite frayeur là quand même. Attention, maintenant ils ont l'habitude de voir... Alors on va revoir cette action, la déviation de Jean-Michel Fontaine. Ouais, il semble être un petit peu en avance par rapport au dernier des défenseurs. Limite. Sous cet angle en tout cas, légèrement, on va pas contester la décision arbitrale. Jean-Pierre Bad, l'entraîneur de la Réunion, a envoyé déjà des joueurs du banc s'échauffer. Il s'agit surtout de ne pas relâcher cette pression pour l'instant, même si on a encore envie de voir du jeu plus intense. Un contrôle mal fait de la part de Jean-Michel Fontaine. En tout cas, Vardapin, il l'avait mis. Il avait fait
lui, dans ce genre de position, en général, il ne rate pas. Et c'est dommage qu'il il a été signalé en position de hors-jeu. Il a bien placé son ballon, mais bon voilà, donc le but a été refusé. Même les supporters, on l'a réunionnais, on était contents de voir ce deuxième but, mais comme on l'a dit, force joie, puisque le but a été refusé pour cette sélection de la Réunion. Ça repart pour les Comoriens. Les Comoriens, c'est bien, nous sommes dans la surface de réparation et bonne couverture de Bertrand Bador, me semble-t-il. Bertrand Bador, le taulier. Bertrand Bador qui n'avait pas été retenu lors de la du premier match et là remis en défense centrale avec le jeune Milan Ajor, qui est une défense centrale assez inédite pour la sélection de la Réunion, mais qui pour l'instant tient plutôt bien. Et Bertrand Bador, en homme d'expérience, en défenseur d'expérience, et bien pour l'instant fait le boulot, fait bonne garde devant ce garçon-là, Mathieu Pelops. Un long dégagement, toujours en direction de son capitaine, et à la deuxième réception, la défense comorienne. Allez, remettre ce ballon par terre, Ludovic Lagourde avec Mathéo Payet. Voilà, c'est un petit jeu de tête, un coup à moi, un coup à toi. Et c'est vrai que certes il y a ce petit avantage, mais je pense que les Réunionnais seraient bien inspirés d'essayer d'enfoncer peut-être un peu plus le coup. Et il y a la place. Il y a la place pour pouvoir donc marquer ce deuxième but et se mettre définitivement à l'abri dans cette rencontre, même si là encore un nouveau ballon, alors qu'il y a un joueur de Comores qui s'est retrouvé au sol et l'arbitre qui siffle. Donc Koufran, il est parti voir son joueur, et puis ce midi, je sais pas si ça a prêté chance à la sélection de la Réunion. Ce midi, lors de mon direct, j'étais placé là où il y avait le but, j'ai dit il faut faire trembler ses filets. Et bien voilà, donc Bakary Toufaïli a fait trembler ses filets en premier mi-temps, et ça permet d'arriver à 0. Je sais pas, petite chance comme ça. Et on a vu un joueur comorien qui s'est relevé avec un petit peu de difficulté, mais il était signalé en position de hors-jeu. Attention, ne pas jouer à ça. Mathieu Pelops, il a pris trop de temps pour dégager le ballon et l'arbitre séchilois, lui a donné carton jaune. Surtout ne pas essayer de jouer le temps, Mathieu Pelops. Voilà, c'est un carton pris un peu inutilement là, et c'est dommage. Et c'est très très dommage. Allez, en plus, il a voulu gagner un petit bout de terrain et l'arbitre séchellois lui dit non, il faut reculer un peu. C'est un arbitre séchellois qui pour l'instant qui fait qui est bien, qui maîtrise les joueurs. Ça se passe dans un très bon esprit aussi, il faut le dire. Allez, le long dégagement de Mathieu Pelops. Il est long, mais il est envoyé par les Comoriens. On voit sur cette action, on voit le jeune Mathéo Payet, à qui Jean-Pierre Bade demande certainement de temps en temps de revenir un peu prêter main forte, car il s'agit déjà de sauvegarder ce but d'avance. Mais c'est vrai qu'on aimerait aussi que ça joue dans l'esprit de marquer encore un peu plus de buts. Bien sûr, donc on est là pour ça, et surtout les téléspectateurs qui regardent ce match, qui attendent justement un petit peu cette délivrance, même si là, une partie de la délivrance est venue de Toufaïli Bakary à la 38e minute, mais on est encore loin du compte dans cette rencontre. On est qu'à la 56e minute, et on va pas commencer à protéger ce petit but et essayer justement de se mettre à l'abri et de marquer un but. Mais il y a de la place maintenant, on l'a vu, le dispositif mis en place, il y a de la place. On l'a vu, le but de Anjiva Adapin, ça montre que si les joueurs sont bien placés et si les joueurs on distribue bien les ballons, mais ça peut permettre justement à des joueurs comme notamment Jean-Michel Fontaine, qui n'a pas encore eu l'occasion vraiment de s'exprimer. Il va peut-être un petit carton. Il y a des fautes là qui se multiplient là encore. Il a demandé de se mettre sur le côté. Nouveau changement. 8 pour le 19 côté comorien. C'est le capitaine comorien qui va sortir, Ali Atouman Faouz, qui va être remplacé par Ali Mzé Moudouafar. Alors on va suivre ça parce que c'est Ludovic Lagourde qui est à terre là et qui a pris un petit coup sur une intervention en retard d'un Comorien. Mais le Comorien, lui, je pense qu'il risque d'écoper un carton jaune. On va revoir ça. Non, on l'a pas vu.
Il dit qu'il a pas trop mis le pied. Voilà. Il fait même le geste. Et voilà. L'arbitre. Alors, est-ce que non, l'arbitre n'a pas sanctionné, n'a pas sorti de carton jaune. On est content que. Alors, c'est le numéro 20 qui rentre. C'était annoncé le 19, mais c'est le 20 qui rentre. Zaid Amada. Le 19 également. Donc, il y a un autre joueur, le 8, qui est sorti. Et puis, le numéro 11, Toufail Jamal. Et c'est Ali Mzé Moudouafar, numéro 19, côté comorien, qui vient d'entrer en cours de jeu. Des changements certainement pour essayer de... Attention, il y a du monde dans la surface de réparation. Et puis voilà, ça discute beaucoup. Là encore un petit contact déploré par le gardien comorien. Un de ses camarades de la défense est à terre. Voilà, ça a sensiblement baissé l'intensité, là, mon cher Patrick. Mais ça casse un petit peu avec les blessures ici et là. Là, c'était sur la tête de Jean-Michel Fontaine qui donc a mis le défenseur des Comores donc à terre, et ça a cassé un petit peu le jeu. Et là, encore une nouvelle fois, un ballon qui est l'arbitre demande rejouer l'action. C'est vrai, ça a baissé un peu en intensité, et ce qui est dommage, c'est que voilà, il faut que les Réunionnais arrivent à continuer à faire cette petite pression qui pourrait donc permettre encore de faire douter cette équipe des Comores, qui est obligée maintenant de courir après le score, et qu'à certains moments, plus on va avancer dans le chrono, des Comoriens qui vont peut-être se découvrir, qui vont peut-être laisser des espaces à ces Réunionnais. Ah oui, des Comoriens qui sont menés, qui devraient, ça c'est selon nous bien sûr, se faire un peu plus violence pour faire un peu plus de mal à cette défense réunionnaise, pour arriver à trouver la faille, à parvenir à marquer. Bon voilà, il faut faire l'effort quand même. Peut-être sur ce coup franc. À presque l'heure de jeu. Coup franc pour les Comores, avec le Mathéo Payet en premier défenseur. Il s'est renvoyé. Voilà, très vigilante en tout cas la défense réunionnaise. C'est Xavier Grondin qui faisait bonne garde devant tout le reste de la défense. Allez, encore une longue touche comme il a l'habitude de nous faire le numéro 10. Attention, ne pas se gêner, surtout à la réception. Voilà, on s'en mêle un peu, là, on se gêne un peu, et voilà, le ballon qui pouvait être récupéré, on l'a laissé partir en touche. Visiblement, il raffole de ce genre de longue touche, les joueurs comoriens. Et attention, et tranquillement dans les bras déployés de Mathieu Pelops. Mais c'est vrai que voilà, ils ont multiplié ces longues touches là, et bon, ils ont eu du mal à concrétiser sur ce type d'action dont ils sont assez friands. Et attention quand même, il faut rester vigilant dans la défense réunionnaise. Les longues touches comme ça, ça met en difficulté souvent le gardien, voire les défenseurs. Donc là, il va y avoir du changement. C'est pas ça qu'elle dit. On va peut-être plusieurs joueurs qui vont rentrer. Ouais, on a vu Naya Lousseni également debout. Et Mohamed Assoumani également. Alors qu'on se souvient que lors du premier match, Jean-Pierre Bad avait pris énormément, n'avait pas fait les changements, avait fait les changements très tardivement. Et voilà, Xavier Grondin qui a été touché et qui visiblement souffre de crampes. Voilà. Et l'arbitre séchellois demande l'intervention des secours, avec notamment la civière. En tout cas, ça discute ferme là. Le gardien séchellois, le gardien comorien, pardon, est venu dire à l'arbitre, il faudra décompter tout ce temps-là. Et voilà, c'est sympa. Le gardien comorien qui relève Xavier Grondin. Et il va y avoir du changement, voilà, du côté réunionnais. Pas la peine de faire intervenir Naya Lousseni, 12 pour le 13. Oh là, 3 changements d'un coup. 3 changements d'un coup. Sébastien Kabidi, Assoumani et Naya Lousseni. 3 changements d'un coup côté réunionnais. Xavier Grondin qui sort. Alors Xavier Grondin qui venait de prendre un coup va sortir. Non, pour l'instant il est toujours sur le terrain. C'est Toufaili Bakari, le buteur, qui est le premier à sortir, qui va être remplacé par son frère Akbar Assoumani. Voilà une belle accolade entre les deux hommes. Xavier Grondin également et Mathéo Payet. Voilà les 3 sortants et les 3 rentrants. Kabidi certainement pour solidifier un peu plus le milieu réunionnais.
Assoumani pour apporter un peu plus de percussion et puis Nayel également sur le côté devant. Bon, c'est aussi, ça témoigne aussi d'une volonté de la part de Jean-Pierre Bade d'essayer de marquer encore d'autres buts dans ce match. C'est vrai que là dans le couloir, Nayel Ousseni peut apporter un petit plus. On sait sur le côté quand il démarre, il peut donc permettre aux attaquants d'avoir des ballons. Et là, Jean-Pierre Bade qui fait rentrer donc 3 joueurs alors qu'on a atteint la 63e minute avec Anjiva avec Assoumani qui va démarrer avec ce ballon qui est dans la surface de réparation. Ah, dommage. Hein. C'est le ballon pour la Gourde. Il a raté son contrôle, Ludovic Lagourde. Mais voilà, première chevauchée de Assoumani, premier percé sur son côté. Je pense que l'entrée d'Assoumani est quand même intéressante parce que ce joueur qui peut bien dans le couloir que dans l'axe peut faire la différence également, et comme là il rentre à quelques 30 minutes un peu moins de 30 minutes de la fin de cette partie, il pourrait donc aussi apporter ce petit plus. Allez, Anji Bardapin à la récupération, c'est bien joué, mais ce sera pour Nayel Ousseni. Allez, à 2-3 Réunionnais contre 5. Nayel Ousseni, un bon centre. Bon, ça a été légèrement contré, me semble-t-il. Et le ballon termine sa course dans les mains de Salimo. Et Faouz qui essaie du moins de relancer la machine là pour... il a du mal à trouver des partenaires démarqués. On l'a vu juste après sa passe lever presque les bras au ciel pour réclamer du soutien, réclamer de la présence autour de lui. Et Jean-Michel Fontaine qui, j'ai presque envie de dire, qui presse énormément et qui en même temps s'épuise. Et la défense est encore bien joué de la part d'Alexis Lachamba, loin devant pour personne. Bon, c'est pas très brillant, mais voilà, ça permet un petit peu de souffler. D'autant plus que voilà, les Comoriens ne mettent pas autant d'intensité qu'ils devraient le mettre. Hein. Ils sont menés, on le rappelle, et voilà, ça... Il faut dire aussi que les Réunionnais sont quand même bien regroupés maintenant, bien organisés dans tous les compartiments du jeu. Et c'est vrai que maintenant, donc plus on avance dans le temps, plus on garde cette sérénité avec ce petit but d'avance. Et comme on l'a dit, l'entrée des 3 joueurs, les entrées de ces 3 joueurs vont quand même apporter certainement quelque chose. Avec Assoumani qui va peut-être partir finalement, le défenseur qui met ce ballon en touche. Et on va certainement essayer de combiner quelque chose sur cette remise en touche avec Alexis Lachamba qui trottine pour pouvoir aller récupérer ce ballon. On ne se presse pas trop. Plus on avance dans le temps et plus c'est tout bénef pour cette sélection de la Réunion, avec Alexis Lachamba qui trouve Assoumani. Assoumani, ce ballon, il empêche de sortir. C'est pas sorti, mais malgré tout, les Comoriens arrivent à récupérer pour essayer de repartir. Il faut mettre le pied, voilà. Il faut faire le pressing sur le porteur du ballon pour essayer de empêcher de ces Comoriens, de récupérer. Comme ça a été le cas là, donc les Réunionnais vont pouvoir garder le monopole du ballon. Jean-Pierre Bade debout là qui continue à donner ses consignes. Il s'agit bien de rester devant au score, car c'est une qualification, on le rappelle, pour la demi-finale qui se joue sur ce match-là, que pour l'instant à 1-0 les Réunionnais sont qualifiés. Et qu'il reste encore beaucoup de temps à jouer face à ces Comoriens qui n'ont certainement pas dit leur dernier mot et qui à un moment donné vont certainement, si le score n'évolue pas, jeter toutes leurs forces offensives dans cette dernière bataille. Voilà les Comores qui combinent, qui passent par le côté gauche. Un long centre de Zamir Mohamed. Et Ludovic Lagourde en bonne sentinelle dégage, écarte le danger, mais c'est le ballon qui revient pour les Comoriens. Ça manque un petit peu plus de liant là, attention là, il s'est fait contourner Ludovic Lagourde et Bertrand Bador là qui est victime ou fautif. Vous pensez que c'est pas Lagourde, mais bon c'est Milan. Non, c'est un joueur réunionnais en tout cas qui a été pris dans cet étau
comorien qui est au sol, mais l'arbitre séchellois estime que c'est lui. C'est lui qui l'a mis. C'est ça. L'arbitre séchellois a estimé. On va revoir ça au ralenti. Ouais, c'est vrai, il y a un pied qui traîne ici et là, un pied haut là, et puis il accroche en même temps le joueur comorien. Et ça donne surtout un coup franc. Un très bon coup franc. Oui, dangereux. Bien placé en tout cas. Oui. Pour cette équipe comorienne. Et plusieurs joueurs posés à côté du ballon. C'est marrant, on a vu un joueur comorien se diriger vers le but, toucher les filets, voilà, il revient là. Un petit signe. En tout cas, le coup franc est une occasion pour les Comoriens de revenir et une menace pour les Réunionnais. Il y a le numéro 15, le numéro 19 comorien. Bon, c'est le numéro 15 là qui se prépare à le frapper. Youssouf Bakar, c'est bien tiré. Oh là là, et Mathieu Pelop fait l'arrêt. La parade exceptionnelle, le ballon était cadré au ras du poteau et puis il est allé, c'est bien allongé, mais au passage, attention mon cher Patrick, il semble s'être blessé, a-t-il pris le poteau dans son geste? Exactement. Exactement, il a touché aussi en même moment le poteau parce que c'est vrai, il est parti chercher ce ballon là au ras du poteau et il a dû être touché. De toute façon, on verra ça dans un instant au ralenti. Mathieu Pelops, voilà. Donc, on va voir ce coup franc et là, il plonge le ballon qui plonge et qui voilà. On voit pas le ballon. Oui, on voit pas le joueur, mais voilà, il a touché un petit peu le poteau au moment de plonger. Voilà. Mais quel arrêt! Oui. Voilà, on voit mieux sous cet angle-là, arrêt salvateur de Mathieu Pelops. Autant Grégory Posé a fait sortir le grand jeu samedi face à Mayotte, autant là, c'est vrai, Mathieu Pelops là fait l'arrêt déterminant dans ce match. Parce que c'est vrai que ça prenait le chemin des filets. Ah, il était bien tiré ce ballon. Pur gaucher là, qu'il avait bien placé, qui a voulu le placer juste au ras du poteau entrant. Et voilà, les supporters comoriens qui croient peut-être juste après cette occasion ont retrouvé un peu de peps là. Allez, on va suivre ce corner. Attention, ça se bouscule dans la soirée de réparation. L'arbitre est tout près. Allez, le ballon s'élève bien. C'est Jean-Michel Fontaine, un bon capitaine qui d'un bon coup de boule est venu dégager ce ballon. Allez, Assoumani, entre Assoumani et Nayel. Ah, le ballon un peu devant, mais le ballon n'est pas perdu pour Nayel Ousseni. Nayel Ousseni qui va essayer de dribbler son vis-à-vis. Voilà, c'est un peu tardé. Maintenant, il faut déborder, centrer, mais il va être pris par deux Comoriens. Il a un peu tardé. Il aurait peut-être dû la jouer plus directement. Exactement, ouais. Il a trop temporisé et les deux défenseurs étaient venus donc pour l'empêcher de pouvoir centrer dans cette surface. Après, c'est vrai qu'il était un petit peu en déséquilibre au moment de récupérer ce ballon, donc il n'a pas pu donner à son coéquipier qui était déjà engagé dans la surface de réparation. Et c'est vrai que là, eh bien encore une fois, c'était une contre-attaque qui aurait pu faire mouche. Mais ce n'est pas fini pour autant. Et comme on dit à chaque fois, Jean-Michel Fontaine, eh bien, sur les coups de pied arrêtés, eh bien, il monte. Et c'est à chaque fois, c'est lui qui prend le ballon pour dégager. Et forcément, il n'est pas plus à sa place après en attaque. Ce qui explique que il est obligé de courir après, débauche d'énergie. Et forcément, à la finition, il est bon, de Jean-Michel Fontaine. Mais c'est vrai que là, il faudra plus de ballons qui passent par les côtés et qui arrivent dans la surface. Peut-être là, avec ce coup franc d'Andy Vardapin, il doit chercher pourquoi pas la tête de Jean-Michel Fontaine. Ça monte au second poteau. Il y a Ludovic Lagourde, mais il est devancé par un défenseur comorien. Sans sauter, ce sera une touche, bien sûr, côté réunionnais. On va prendre tout son temps pour jouer cette touche. Voilà, tranquillement, ça trottine doucement mais sûrement Alexis Alachamba. Et voilà, les Comoriens qui vont venir, qui vont même lui donner le ballon. Voilà. Allez, Alexis Alachamba. Petite touche pour Andy Vardapin. C'est bien joué de la part Petit Pont réussi, le centre. Et ce sera un corner. Il a bien fait, là. Il a bien joué, Alexis Alachamba. On n'a pas eu beaucoup de corners pour la sélection de la Réunion. Et là, il a bien joué quand même ce petit passement de jambes. Et puis, au moment de centrer, le ballon était contré. Et là, Jean-Michel Fontaine qu'on voit en gros plan là. Le défenseur n'est pas mal non plus, on l'a vu. C'est un sacré gaillard également, le numéro 7 de grand gabarit dans cette équipe de Comores aussi.
Allez, le corner va être tiré par Nayel Housseni, joué à 2 avec Alexis Siala-Chamba. Allez, voilà. Allez, un bon centre, Nayel, malheureusement, c'est sur son pied droit. Et c'est Alexis Siala-Chamba, et c'est pas très bien joué, ça. C'est pas très bien joué. Ils avaient la possession du ballon, mais ils le perdent. Et puis derrière, heureusement pour les Réunionnais et malheureusement pour les Comoriens, eh bien, la suite de l'offensive n'est pas très bien jouée. Allez, ça cafouille pas mal, hein. Allez, Mohamed Soumani qui avait du mal à maîtriser le ballon. Allez, mettre ce ballon en terre. Sébastien Kabidi, ça il sait le faire. Mais la passe est un peu trop longue pour Jean-Michel Fontaine, là, qui se bat encore. L'impression qu'il s'épuise souvent à attaquer, à presser, à venir même prêter main forte à ses défenseurs. C'est vrai qu'il donne beaucoup de sa personne, mais on a surtout envie de le voir marquer. Oui, le problème c'est ça. Et attention quand même cette occasion, cette action pour les Comoriens sur le côté gauche, voilà. Donc, mais les Réunionnais sont quand même bien regroupés et du coup les Comoriens reculent dans le jeu. Même si l'attention, ça va un ballon qui va rentrer dans la surface, mais ce ballon qui est sorti, on a protégé du côté des Réunionnais et puis le Comorien n'a pas réussi à redresser la course de son ballon. Là, on s'approche du dernier quart d'heure de cette partie. Et la sélection de la Réunion mène donc toujours à 1-0. Je rappelle ce but de Faili Bakary à la 38e minute qui permet donc à cette sélection de la Réunion de mettre ses deux pieds pour l'instant en demi-finale et surtout de terminer à la première place de son groupe. Et dans l'autre match, l'île Maurice mène toujours, dans le groupe A bien sûr, mène toujours face aux Seychelles 1-0. Alors, du changement annoncé côté comorien. Le 7 pour le 17 et 9 pour le 22. Voilà. 9 pour le 22. Voilà, on parlait tout à l'heure des changements. On imagine que ce sont des joueurs à tempérament très offensif car les Comoriens, il reste un quart d'heure dans ce match et les Comoriens, s'ils ne veulent pas sortir du tournoi, eh bien, vont devoir jeter vraiment toute leur force, toute leur dernière force dans cette bataille pour déjà essayer d'égaliser. Voilà, ils sont nombreux dans la surface de réparation, mais il y a Sébastien Kabidi pour dégager au loin ce ballon. C'est encore un beau ballon de contre-attaque. Allez, Nayel Housseni qui bénéficie du contre favorable et bonne sortie du gardien comorien. Et c'est vrai que dans ces derniers instants, on voit Nayel Housseni et Soumani, les nouveaux rentrants, être plus proche de la pointe de l'attaque qu'un Jean-Michel Fontaine qui joue beaucoup plus en retrait désormais. Et là, aux grandes dames des Réunionnais, eh bien, l'arbitre séchellois vient de signaler une nouvelle faute et un coup franc pour les Comoriens, encore une fois, bien situés. Exactement. Attention au danger. Plus à peu près 25 mètres au début de Mathieu Pelops. Tout à l'heure, c'était un petit peu un peu plus près. Par contre, au moment du tir et l'arrêt réflexe de Mathieu Pelops. Et là, on a l'impression qu'on a le même tireur. Non, c'était le 15 tout à l'heure. Le 15, il est là. Hein. Parce qu'il y a le 19 également. Le 19 aussi. C'est vrai que c'est plus pour un gaucher. Alors, on va voir, il était gaucher tout à l'heure. Il a bien placé ce ballon. Et c'est le 19. Cette fois-ci, attention! Un tir à ras de terre qui est détourné dans les buts réunionnais. Et les Comoriens qui jubilent, qui égalisent à la 77e minute de jeu. Un ballon, un coup franc tiré à ras de terre. Et c'est lui le tireur de coup franc, le numéro 19. Le ballon tiré fort à ras de terre et détourné par un Comorien, par un Réunionnais. On va voir. Alors on va revoir tout ça au ralenti. En tout cas, les supporters comoriens qui manifestent leur joie. Voilà, on les voit, on les entend. Égalisation dans ce match par les Comoriens. Et une égalisation, on le verra par la suite, avec des conséquences sur le classement de ce groupe. Là, on a vu, si monsieur le réalisateur voulait nous remonter un petit peu ce but, là, on a juste vu la fin. Ils étaient un peu frigorifiés, là, ils se sont réveillés d'un seul coup. Allez, on va peut-être mieux voir sous cet angle-là. Merci.
Il touche le numéro 9. Ça tape dans le talon du numéro 9, me semble-t-il, dans le talon du numéro 9 comorien. Et voilà comment, sur un coup franc, pas vraiment anodin, sur un coup de pied arrêté, les Comores reviennent dans cette partie, reviennent à égalité en tout cas au niveau des Réunionnais. Un but partout. Il reste encore... Ça change tout, Ah oui, ça change tout. Si ça devait en rester là, eh bien, la principale victime serait Les Mahorais. les Mahorais. Mais là, pour l'instant, un but partout, mais ça remet la pression maintenant sur les épaules des joueurs de la Réunion parce que on a encore 12 minutes à jouer et on peut encore marquer. On peut encore marquer, encore faut-il s'en donner les moyens, faire les efforts nécessaires. Car c'est vrai que les Réunionnais avaient un petit peu tendance à rester un peu sur leur base, sans vouloir trop repartir à l'attaque, essayer de revenir, de repartir à l'attaque pour forcer la différence encore une fois. Et voilà, on va pas dire qu'ils sont punis ou sanctionnés, mais voilà, c'est un sacré coup du sort favorable aux Comoriens. Allez, Assoumani qui est entré, on l'a vu une seule fois sur le côté, on aimerait le voir un peu plus actif, un peu plus percutant, c'est lui. Mais regardez la défense très rapprochée des Comoriens, notamment de Zamir Mohamed. Allez, cette touche, allez, il faut accélérer là, Alexis, il y a la Chamba. Allez, Mohamed Assoumani avec Anjibar Dapin. Alexis Yalachamba qui centre personne, si ce n'est, en tout cas à cet endroit-là, si ce n'est le défenseur. En tout cas, c'est à coup sûr un but qui va redonner plein d'énergie à cette équipe comorienne. Et surtout, cette équipe du Comores, donc ce but, tellement d'énergie, c'est que pour l'instant, dans la tête, on se dit, si on garde ce score, eh bien, on est en demi-finale. Et puis, ils ont un petit avantage psychologique, là, vu la façon dont ils ont marqué ce but, mené, et puis parviennent à égaliser. Forcément, ça doit remonter le baromètre de la motivation côté comorien. Attention, ça se tient. Regardez Anjibar Dapin, et l'arbitre Séchélois qui va venir remettre un peu d'ordre dans cette surface de réparation. Mitra est monté également, Milana Jor qui est monté. Allez, le coup franc va être tiré par Nayel Ousseni. C'est bien tiré, très bonne sortie de Salimo, le gardien, et voilà, on dégage loin, très très loin devant pour écarter le danger. Dans ces 10 dernières minutes de jeu, il ne s'agit surtout pas de céder une fois encore d'un côté comme de l'autre. Et forcément, on imagine que, il y a un petit peu plus de pression, de tension là chez les deux équipes. Il faut éviter de faire l'erreur. Mais il faut aussi que les deux hommes de devant, là, les deux hommes frais, Nayel Ousseni et Assoumani, ils se donnent un peu plus. Oui. Force un peu plus Jean-Pierre Bad a fait rentrer ses joueurs pour pouvoir peut-être faire la différence et surtout se mettre à l'abri. Et bien ce coup franc tiré et détourné par le numéro 9 de cette équipe des Comores, eh bien change la donne, on va dire à moitié, mais parce que les deux équipes sont toujours qualifiées. Mais à 10 minutes de la fin de cette partie, eh bien ça met quand même de la pression de chaque côté, bien sûr, mais surtout pour ces Réunionnais qui ont vu que sur un coup de pied arrêté, ces Comoriens peuvent être dangereux. Et maintenant, justement, à jouer avec les ailes. Et quand on voit là Jean-Michel Fontaine qui est dans son camp pour prendre le ballon, avec là peut-être Assoumani qui justement a pris la place de Jean-Michel Fontaine. Maintenant peut-être chercher maintenant des solutions. Jean-Michel Fontaine qui est monté, qui demande le ballon. Et ça va, donc on joue encore une fois, on réfléchit trop, et ça va peut-être Jean-Michel qui met la tête à Assoumani, mais il était signalé en position de hors-jeu. Oui, ouais. Une bonne remise, et c'est vrai qu'à un moment donné, on avait constaté un petit coup de bout, là, côté comorien, on disait qu'ils étaient menés, on n'avait pas l'impression qu'ils faisaient les efforts nécessaires pour essayer de, et puis voilà, sur ce coup franc, sur cette occasion de coup de pied arrêté, ils se remettent dans le match, et forcément, ça rebooste une équipe, et ils ont repris un petit peu du poil de la bête et même un peu plus de maîtrise dans le jeu. Attention quand même
aux Réunionnais. Il reste encore du temps, surtout ne pas subir. Surtout ne pas avoir peur. En tout cas, dans ce groupe B, eh bien, les qualifications se jouent à pas grand-chose là. Ouais, d'une façon générale, dans ce tournoi de football, il n'y a pas beaucoup de buts d'inscrits. Il y en a 2 dans ce groupe B, et puis les Barréens ont gagné une fois, ils ont fait 3. Il y a 4 buts pour l'instant dans le groupe A. Les buteurs ne sont pas à la fête. Peut-être le seront-ils. Attention, le Comorien, il est passé. Il y a un défenseur qui s'est un peu troué là, et heureusement derrière, il ne parvient pas à ajuster un bon centre vers son coéquipier. Mais voilà, attention, il s'est blessé. Alors c'est Nicolas Mitra encore une fois qui semble être à terre. Tout à l'heure, on l'avait vu. Et puis, on imagine, Patrick, il y a aussi, il y a eu beaucoup d'efforts de fait et que les premiers signes de fatigue commencent à se faire ressentir également. Et c'est bien Nicolas Mitra qui est à terre. Ça continue, je pense que lui, il risque de sortir parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, il a pris quelques coups aussi. Et peut-être que Jean-Pierre Bade, avec surtout derrière, il faudra du monde pour tenir la baraque. Et là, si il est limité, il vaut mieux peut-être changer. Il y a encore des joueurs qui sont sur le banc parce que là, on est à 6 minutes de la fin de cette partie. Mais il reste aussi des arrêts de jeu, un temps additionnel qui pourrait aller au-delà de 3 minutes. Facile. En tout cas, les supporters comoriens ont retrouvé de la foi. Et ils y croient plus que tout désormais dans cette fin de match. Ils savent, ils ont dû faire les calculs d'eux-mêmes. Ils savent que si le score devait rester là, que les 2 équipes sur le terrain seraient qualifiées, notamment donc leur équipe préférée, des Comores. Voilà, et puis je pense qu'ils sont d'un bon soutien également pour leur équipe. Je pense que ils se sont fait entendre des tribunes et ça a dû aider aussi les joueurs sur les terrains. Ça a dû les porter un peu, les motiver et puis voilà. C'est un soutien qui a été récompensé par ce but du... Allez, je ne sais pas si on l'attribue au numéro 19 ou au numéro 9. Le numéro 9, il a touché le ballon. Donc vous donnez le but au numéro 9. Ah oui, bien sûr, parce que même si ça touche au talon, mais c'est ça qui donne l'effet aussi à la fin au but, parce que ça part vite, mais au moment de toucher, Mathieu Pelops s'est surpris justement par ce ballon dévié. Un ballon dévié, il était parti... à droite, le ballon dévié est parti à gauche et là il ne pouvait absolument rien faire Mathieu Pelops. Un gros fait de jeu avec conséquences notables donc. Allez, il reste encore un peu plus de 5 minutes dans ce match. Allez, faire encore les efforts malgré la fatigue. Là, un ballon donné en chandelle et le gardien là qui ne prend pas de risque, qui d'une double manchette a dégagé ce ballon devant. En tout cas, voilà, c'était pas très académique mais efficace. Il a pas pris de risque. Il a vu que le ballon était un peu vicieux et il a préféré dégager et on est déjà rentré dans ces 5 dernières minutes. Et donc après avec le temps additionnel, donc ça devient de plus en plus stressant certainement sur le terrain parce que il faut faire attention parce que on l'a vu, les ballons fusent de part et d'autre et on n'est pas à l'abri de voir encore un but dans cette partie. Ce serait catastrophique pour l'équipe qui encaisse, bien entendu. Oui, effectivement, ce serait une grosse catastrophe même. Là, ce ballon. Allez, c'est une belle bataille là le long de la ligne de but de l'autre côté. Et le chrono qui défile dans le temps réglementaire, il reste 3 minutes, mais on imagine qu'il aura du temps supplémentaire à jouer. Un but partout pour l'instant que des matchs nuls dans ce groupe B. Aucune équipe n'a réussi à prendre l'ascendant sur l'autre. Ça nous fait penser un peu à 2007, où dans le groupe de la Réunion, il y a eu que des matchs nuls. D'ailleurs, la finale et la victoire, c'était joué au tir au but. Ouais. Et Nayel Mousseni qui va aller sur le côté. On va faire un centre dans cette surface de réparation. Ouais, Assoumani qui ne parvient pas à contrôler le ballon.
Donc est-ce qu'on repart dans ce scénario où la sélection de la Réunion se qualifie dans ce groupe, je crois que faisant deux matchs nuls? Et puis dans un sens comme dans un autre, je pense qu'aucune équipe n'a envie de prendre des risques en cette fin de match là. Allez, les Comores qui... Comoriens, alors on n'a pas trop envie non plus, on n'a plus trop envie de mettre trop le nez en attaque. Voilà, ça circule tranquille, doucement en défense. Ah, voilà, pas de pressing adverse. On n'a pas envie trop non plus de se projeter, alors que, allez, il faut... Voilà, tranquillement, mais sûrement. Et on voit les Réunionnais qui ne montent pas non plus. Oui. On a l'impression que ce match nul d'un but partout, pour l'instant, eh bien, fait le bonheur de ces deux équipes aux grandes dames pour l'instant des Mahorais. Depuis une minute, ce ballon reste dans un même périmètre et les Réunionnais ne vont pas venir faire le pressing, justement histoire de laisser ces Comoriens eh bien toucher le ballon, jouer et gagner du temps. Et là, donc on ne veut pas monter. Voilà, donc on va encore regarder, on joue dans ce périmètre et on fait la passe. Et on va revenir, même si là il glisse, attention quand même, voilà, on revient derrière, on va certainement revenir sur le gardien. Et on a la dernière minute de cette partie et depuis 2 minutes, le ballon reste dans ce périmètre au niveau dans le camp des Comoriens. On ne veut pas balancer ce ballon trop parce que pour éviter justement que ça revienne. Attention avec cette fois-ci, attention, ça peut être un tir qui passe largement au-dessus. Mais voilà, donc ça tremble un peu pour l'instant dans ces derniers instants. Ça tremble un peu. On a vu cette relance mal négociée par la défense réunionnaise et derrière le numéro 17 comorien qui frappe des 20 mètres. Même si ça passe largement, je pense que bon, comme il dit chez nous, le cœur un peu là dû partir là. Hein. Et Mathieu Pelops qui dégage loin son camp. Et là pareil, donc on va plus forcément peut-être vouloir attaquer. Ouais, d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est un résultat en tout cas pour l'instant qui permet à ces deux équipes d'être en demi-finale. Alors si ça devait rester là, eh bien 3 équipes à 2 points. Mais grâce à ces 2 buts inscrits dans ce match, eh bien 5 minutes, ce serait Mayotte qui passerait à la trappe. Ouais, Mayotte qui serait éliminé de cette compétition avec ces 2 matchs nuls 0-0 contre les Comores et la Réunion. Mais il y a encore 5 minutes et dans ces 5 minutes, eh bien, on va faire très attention d'un côté comme de l'autre hein, d'ailleurs. Hein, parce que ne pas se faire peur surtout, ne pas trembler. Et là, c'est bon. Là, on va balancer de grands ballons devant. Le gardien Salimo va à coup sûr prendre tout son temps pour à relancer. Et comme un joueur de la Réunion ne va pas l'attaquer, il peut rester tranquille, à balader comme ça et à gagner facilement 1 minute. Voilà. Je pense, effectivement, ce sont des signes voilà, qui veulent tout dire. Hein. Ce match nul on les laisse, pour l'instant, comble de bonheur les deux équipes, surtout par rapport à la qualification. Alors, on va pas se le cacher, hein, le niveau de ce match-là non plus n'a pas été exceptionnel. Mais voilà, par rapport aux autres matchs qu'on avait pu suivre dans ce groupe, il y a eu, on a pu assister aux 2 premiers buts de ce groupe B. Un inscrit par les Réunionnais, l'autre par les Comoriens, alors que on se rappelle que les Maoris ont disputé 2 matchs nuls pas tellement sans marquer le moindre but. Voilà, attention quand même à la déconcentration là, on a vu, on s'est pas parlé. Heureusement qu'il y avait les supporters pour... Je crois qu'il est en train de discuter avec quelqu'un et puis d'oublier le ballon voilà, au niveau les supporters lui ont crié, à mon avis, ils ont dit attention, et voilà. Voilà, et ça ne joue plus, hein, ça marche, hein, littéralement sur le terrain. On va revenir derrière, voilà. Forcément, on va reculer côté comorien, histoire de ne pas prendre de risques. Et côté réunionnais, on ne va pas non plus aller provoquer ces défenseurs des Comores. Et donc, on a encore 3 minutes. Et ça va être, ça va être ce jeu-là. Jusqu'à la fin, semble-t-il. Hein. Et plus personne ne va se hasarder à se découvrir d'une part derrière. On va même aller à l'abordage de l'adversaire. Mais bon, voilà.
Attention quand même, hein, le ballon est lancé loin devant. Là, on a vraiment l'impression que... Allez, Nayel a rentré il n'y a pas longtemps frais, là, il faut faire l'effort d'essayer de percuter un peu plus. Bon, on les a pas trop vus, hein, effectivement, on pensait que l'entrée de Nayel Husseini et de Assoumani allait donner un peu plus de vitesse à cette attaque réunionnaise, donc peut-être un peu plus d'occasion. Bon, on n'a pas vu grand-chose, on n'a pas vu... voilà, c'était un peu le contraire. Et là, regardez, il y a la fatigue qui commence à se faire sentir, les vieilles douleurs qui se réveillent. Et lui, il n'en peut plus. Hein. Visiblement, il n'en peut plus, le joueur comorien, là, le numéro 13. Et dans les tribunes, forcément, on est content parce on voit que cette équipe des Comores est tout proche aussi d'une qualification pour les demi-finales. Il reste pas grand-chose, il reste 1 minute 30 et l'arbitre va certainement rajouter une petite minute. Bien sûr. Puisque pour le fait que le joueur Mohamed Ismaël est resté au sol. C'est un peu plus gentil dans le camp des supporters réunionnais, un peu plus calme en tout cas. Plus calme. Ils ont plus froid qu'autre chose. Hein. C'est vrai que dans les tribunes là, si on n'est pas bien couvert, forcément. Ouais, justement, pour se chauffer, il faut faire comme les supporters comoriens, chanter, danser, sauter. Allez, encore 1 minute, hein. Encore 1 minute. Dans ce temps additionnel. Et là encore pareil, voilà. Alors on attend tranquillement la fin. Les deux équipes se satisfont pleinement de ce résultat nul. On l'avait dit en préambule. Un nul avec des buts. On a fait au moins 10 minutes de... Ah, ça ne joue plus là, ça ne joue plus du tout. Bon, bien sûr, on va pas réclamer du spectacle à cet instant, vu l'enjeu qu'il y a dans ce match. On rappelle une place pour la demi-finale du tournoi de football, des demi-finales qui se joueront au stade des Barréas. La fameuse pelouse du stade de Barréas. Elle n'est pas synthétique celle-là. Alors on a un petit moment de déconcentration et regardez derrière le coach. Allez, qui lui, bon, c'est pas une soufflante, mais voilà, rappel à l'ordre immédiat. Et quand si les Maoris qui regardent ce match, forcément, il y a une grosse frustration de dire, ben voilà, on joue la montre, on ne joue plus, on attend tranquillement la fin de cette partie. Et voilà, c'est terminé. Voilà, c'est terminé sur ce score nul de 1 but partout, des buts. Et c'est un nul, on le rappelle, Patrick, qui fait l'affaire des deux équipes. Les supporters comoriens sont contents, les Réunionnais aussi, car ces deux équipes du groupe B disputeront les demi-finales. Et surtout de l'histoire des jeux, je ne me rappelle pas d'avoir vu les Comoriens se qualifier pour les demi-finales depuis un moment. Et surtout, c'est quand même les Réunionnais et les Comoriens ont fait match nul, un but partout. Il y a la qualification. Ils se sont réveillés, nos supporters. Ils saluent donc la victoire de leur footballeur, la qualification donc de leur footballeur. Et c'est vrai que voilà, la joie. On est bien d'accord, hein, de toute façon. Logiquement, ils sont qualifiés, grâce notamment au but inscrit. Voilà, pas non plus de grande diffusion de joie côté réunionnais. On se satisfait pleinement de ce match nul. Voilà. Le tournoi va donc se poursuivre pour les Réunionnais et les Comoriens, alors qu'ils commencent déjà à éteindre les lumières sur la pelouse. Bon, Patrick, on va pas dire objectif ou mission accomplie pour les footballeurs réunionnais, mais voilà, une partie de chemin qui a été fait. Du chemin est fait. Ils ont mené, malheureusement, ils n'ont pas pu accentuer leur avance, mais bon, voilà, ce match nul suffit amplement à leur bonheur. La joie des Comoriens, surtout, là, on l'a vu à l'écran, ces Comoriens qui se qualifient pour les demi-finales de ce jeu des îles. Mais pour l'instant, juste à savoir quelle équipe sera en tête, la première place, deuxième, il faudra voir également, parce que ça, on ne le sait pas par rapport au carton. Donc de savoir si c'est la Réunion, alors qu'on revoit ce magnifique but de Toufaili Bakary, comment il a pris de vitesse ces deux joueurs alors qu'il était loin derrière, et il a encore donc cette lucidité, regarde, placé et ensuite donc mettre ce ballon hors de portée du gardien Salimo. Ce but donc qui permet à la Réunion de marquer le but de mener à 0.
un sacré déboulé, oui. Sacré déboulé. Et on a l'impression que les défenseurs comoriens ne s'attendaient pas à le voir débouler de la sorte. Et puis surtout, la lucidité qu'il faut pour convertir son action en but. Et puis, on va certainement voir... Et puis on avait également ce but pour la sélection de La Réunion qui a été refusé à Angie Vardapin pour une position de hors-jeu. Et puis l'égalisation comorienne. Non, ça c'était la première occasion, l'arrêt de Mathieu Pelops sur la frappe du gaucher comorien. Et puis voilà, le tir détourné par le numéro 9 comorien du talon et qui trompe Mathieu Pelops. C'était compliqué de le stopper là, ce ballon. Et puis voilà, un but partout dans ce deuxième match, dans ce troisième match donc du groupe B, un but partout. Et voilà, on va s'arrêter là, mon cher Patrick. Forcément, ce soir, il y a des Mahorais qui doivent être sacrément déçus. Mais bon, voilà. Et cette image donc des joueurs de La Réunion, bien entendu, donc solidaires, soudés. Et on va juste rappeler que les demi-finales sont prévues ce jeudi au stade des Barréas. On va attendre un peu pour voir l'ordre des matchs car il faut faire quelques petits calculs pour voir qui finit premier de groupe ou deuxième. Et puis voilà. Les premières réactions donc de Jean-Michel Fontaine. On va se quitter sur cette image de joie collective. Merci cher Patrick d'avoir commenté. Et puis un grand merci également donc aux techniciens de la TVM qui nous ont permis de suivre et de vivre en direct ce match. Merci à tous. Bonne soirée. Le tournoi de foot ici au jeu continue pour les Réunionnais et pour les Comoriens. Bonne soirée.